Pourquoi est-ce que la FinTech est un phénomène disruptif? Principalement pour trois raisons. La première, c'est que ça vient introduire des modifications fondamentales dans l'exercice du métier de banquier, puisque l'objectif principal des FinTech, c'est de venir sur le territoire des banques pour essayer de résoudre des problèmes que connaissent les clients, dont ils ne sont d'ailleurs pas toujours conscients, puisqu'ils ont été habitués à avoir un certain service. Mais la FinTech, de ce point de vue-là, montre qu'il existe d'autres manières de rendre le service que ce que les banquiers faisaient jusque-là. C'est également disruptif parce que leur modèle économique est disruptif, puisque les FinTech n'ont pas, comme les banques, des systèmes de tarification qui sont habituels, notamment liés au volume de moyens de paiement, mais elles ont plutôt des modèles de tarification qui sont liés à la valeur ajoutée qui est donnée sur des segments qui sont autour du paiement. On pourrait dire d'une certaine manière que les FinTech colonisent la chaîne de valeur des services bancaires, paiement, crédit avec le crowdfunding, et également asset management et gestion d'actifs avec les robots advisors. Et tout ceci conduit à ce que les FinTech ont des modes de financement qui sont différents de ceux qu'on voit habituellement, mais qui sont finalement assez naturels dans le contexte de la tech en général. La FinTech n'est qu'une des déclinaisons de la tech. On parle de la foodtech, de la medtech, de l'assurtech, et j'en passe. Ça n'est qu'une des déclinaisons de la tech, et c'est pour ça que les FinTech sont principalement financés par les fonds d'investissement, ce qu'on appelle en américain les VC, ou en anglais d'ailleurs, les venture capital, capitalistes, et que ces fonds d'investissement viennent là pour permettre à ces entreprises de lancer leurs premiers produits. Et ensuite, quand elles vont arriver à maturité, qu'elles auront été financées suffisamment par les fonds, elles vont pouvoir être rachetées par les banques, ce qui, de mon point de vue, est la vraie destinée des FinTech, qui est de pouvoir apporter aux banques des services qu'elles ne sont pas capables d'offrir aujourd'hui dans le contexte de leurs systèmes d'information qui sont très lourds, et qui leur donnent la possibilité de pouvoir lutter de manière plus efficace contre leurs vrais rivaux, qui ne sont pas tellement les FinTech, mais plutôt les grands acteurs technologiques de type Apple, Google, Facebook, Amazon, et qu'on appelle d'ailleurs les GAFA, et qui sont des acteurs qui peuvent, eux, leur faire beaucoup de mal parce qu'ils sont beaucoup plus agiles que les banques. Ils sont capables de pouvoir intervenir dans les domaines financiers, comme ils le montrent avec le paiement depuis quelque temps. Et enfin, ils sont tout à fait capables de mettre en balance des sommes financières très considérables. Et de ce point de vue-là, je pense que l'avenir des FinTech, comme disait le poète, la femme est l'avenir de l'homme, mais l'avenir des FinTech, c'est probablement la banque. Voilà, je pense avoir fini. Parfait.